Bien, bonjour, ici c'est Lex pour Animaré. Alors, je voulais juste admirer un petit peu la vue. Alors ça, c'est la colo d'à côté de la mienne, là où je suis en ce moment. Et donc, vous pouvez voir ici un petit peu, hein. Je vous laisse admirer la qualité du bordel un petit peu dans la chambre. Donc voilà, les armoires qui vomissent. Enfin voilà, et je vous explique, la colo d'à côté, il y a 4 chambres, et les 4 sont à peu près dans cet état-là. Alors je sais pas, moi, si je suis parent, je suis pas sûr que je laisserai dormir mes gamins dans ces conditions-là. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Donc vous pouvez voir ici des serviettes là qui vont jamais sécher, et puis bon ben voilà, c'est un nid à maladie. Après voilà, les serviettes en boule par terre, je vous en parle pas. Les habits, les doudous des gamins au milieu qui dorment dans la crasse, ils dorment avec pendant la nuit quoi. Enfin voilà, je trouve ça plus que moyen. Les affaires, eux, si là ils ont perdu la moitié de leurs affaires sur le séjour, bah il faut pas s'étonner. Enfin voilà. Bref, on va passer tout de suite dans la chambre à côté. Vous allez voir, c'est une chambre que c'est moi qui la gère. Je vous montre une dernière fois ici ce que ça donne dans les armoires. Là, voilà. Alors, en sachant qu'il y a 4 chambres, elles sont toutes comme ça, hein. Hop. Ici, là, vous voyez bien. Hop. Voilà. Allez. Alors, ici, vous pouvez voir tout de suite que, déjà, dans un premier temps, toutes les serviettes sont étendues et sèchent très rapidement, contrairement à ce qu'on voit de l'autre côté, il n'y en a pas une seule à terre. Hein. Alors, bien sûr, évidemment, c'est pas rangé parfait au carré, au millimètre, mais je pense quand même que y a quand même rien à voir. Quand vous regardez là à terre, l'armoire, il y a rien qui en vomit. Les valises sont bien rangées, elles sont même pas dans cette chambre, elles sont dans la mienne à côté, histoire que elles prennent pas de place ni pour le ménage et que les gamins s'en servent pas pour tout simplement pour foutre le bordel. Quand vous regardez dans les armoires, tout est à sa place. Donc vous avez les pulls avec les pulls, les pantalons avec les pantalons. Enfin voilà, tout est bien rangé. Et en plus de ça, si vous regardez, là, ici, en dessous, pour les habits sales, ici, j'ai tous les gamins qui ont leur sac de linge sale. Là, ici, donc voilà, donc dans leur sac de linge sale, moi, ce que je leur demande de mettre principalement, alors, c'est leur sac du jour, pardon. Alors, leur sous-vêtements du jour, donc slip, caleçons, culottes et chaussettes. Et en plus, à minima, leurs t-shirts qu'ils sont portés pendant la journée. Pourquoi? Parce que c'est les habits les plus près du corps et qu'on remet rarement le lendemain, et c'est ceux qui prennent plus la transpiration et qui forcément ont le plus d'odeur qui les marque dessus quoi. Tout ça pour vous dire qu'en fait, une chambre en fait ça se tient, et si vous voulez, à mes yeux, moi le problème, moi, je le dis clairement, j'ai pas honte à le dire quoi, c'est que pour moi, ne pas respecter l'hygiène des jeunes, c'est limite synonyme de maltraitance. Combien de parents accepteraient de voir que leurs gamins dorment dans les conditions d'à côté? Alors je répète, hein, ici c'est pas parfait, hein, vous voyez bien que les serviettes elles sont pas posées au millimètre. Si je voulais chipoter, oui, on pourrait me dire oui, mais voilà, c'est un peu trop chirurgical, tes gamins, c'est comme si c'était en prison et tout, c'est la même chose. Non, je suis pas d'accord. Ils sont pas du tout en prison, bien de le contraire. C'est dommage, pour les questions de droit à l'image, je peux pas vous les interviewer ou vous les faire voir à la caméra. Mais bon, non, je suis désolé, ils sont pas en prison. C'est juste qu'on leur met des règles et on leur apprend à grandir à travers ces règles. Et croyez-moi qu'ils sont fiers, parce que nous, après, on fait toujours un concours de la chambre la plus rangée. Et tous les jours, c'est un défi pour eux, et ils en sont fiers d'avoir une chambre aussi rangée. C'est pas du tout une contrainte pour eux. Et après, comment est-ce qu'on fait pour tenir ça au quotidien? Là, du coup, je m'adresse à toi. Si jamais, voilà, tu te reconnais dans la situation des chambres d'à côté et t'as envie que ça change parce que t'en as marre que soit on te prenne pour un boulet, soit pour un dangereux, ou soit pour un incompétent, tout simplement. Un ou une, hein, c'est la même chose, hein, je suis désolé. Mais donc, si toi tu veux que ça change, ici, moi je vais t'expliquer tout simplement quelle est ma méthode. C'est très simple. C'est pas compliqué. Le premier jour, au moment où ils arrivent, on fait les inventaires. Alors, quelle que soit la méthode des inventaires, on s'en fiche, elle n'est pas là la question. Parce qu'il y a des inventaires qu'on peut faire en autonomie, enfin, laisser les jeunes les faire en autonomie, et il y a des inventaires où, voilà, c'est les adultes qui vont les faire à la place des gamins. La question, elle n'est pas là. Là, ici, c'est qu'une fois que les inventaires sont faits et que tout est bien rangé dans les armoires, que les lits aient été faits, qu'on a prévu un espace de rangement pour les serviettes, les trousses de toilette, une fois que ça c'est fait, que c'est rangé, que il n'y a plus rien qui traîne à terre, on est le premier jour, les valises ont été rangées, on a organisé le sac de linge sale. Tout ce que tu as à faire, tu dois juste, au quotidien, en permanence, toute la journée, faire en sorte que la chambre reste propre. Ce qui fait qu'en fait, clairement, moi, mes gamins là que j'ai avec eux aujourd'hui, là, leur chambre,
tous les jours, ça leur prend 5 minutes de rangement. Parce que tous les jours, déjà, quand ils vont se changer, tout simplement, quand ils vont se changer, ici on est sur une colo qui est la montagne sans ski, mais bon, on est quand même en plein hiver au mois de février, et donc forcément, ils ont quand même pris des combis de ski, parce qu'il fait froid dehors, même si on fait pas de ski, on a quand même des tenues adaptées à l'hiver à la montagne. Mais donc, ce qui fait que les gamins, ils doivent se changer 2 ou 3 fois par jour. La chose principale que moi, j'oublie pas, et que je mets tout le temps en place, et que je te conseille de faire la même chose, c'est que tes gamins ne sortent pas de la chambre tant qu'elle est pas clean. Et comme ça, en fait, si tu veux, pendant qu'ils changent, ils prennent juste des réflexes d'adultes, hein, je suis désolé, qui ont tout simplement, je me change, ce qui est sale, je le mets dans le sac de linge sale, et ce qui est propre, je le remets dans l'armoire. Et ça leur prend 30 secondes de plus pendant le temps qu'ils sont en train de se changer. Et donc, après, qu'est-ce qui me reste dans la journée à faire? Bah, de temps en temps, bah voilà, les loulous, ils sont dans leur chambre, ils se mettent, voilà, alors voilà, la preuve que c'est tout, tout n'est pas au carré, mais les loulous, ils ont des dessins, ils ont des livres, ils ont des feutres et des crayons, et ils s'en servent pendant la journée, parce qu'ils sont dans leur chambre en temps calme ou en temps libre, et puis bon, voilà, ils exploitent aussi un petit peu leur chambre, c'est leurs vacances, mais surtout, ce qui se passe réellement, c'est que ben voilà, même leurs affaires, vous voyez bien qu'elles traînent pas par terre et qu'elles sont rangées dans un espace, même si c'est pas rangé carré au millimètre, elles sont quand même rangées dans un espace. Et donc ce qui fait que moi quelque part ce que je travaille, c'est le fait que les jeunes doivent être garants, autonomes sur la gestion du suivi de leurs affaires personnelles, que ce soit des habits, que ce soit des bouts de papier, ou que ce soit tout ce qui tourne autour de leur lit, et on pourrait même aller jusqu'à leur argent de poche, leurs affaires, on va dire un peu précieuses, genre téléphone, objets de valeur, tout ce qui peut toucher un petit peu au personnel auquel on tient. Enfin voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'une chambre, ça se tient au quotidien, et si pour moi, après à mes yeux, le seul moyen d'avoir une chambre rangée en permanence, il est pas compliqué, c'est que les jeunes ne sortent pas de leur chambre tant que tout n'est pas rangé. Et comme ils y vont en moyenne, allez, entre 5 et 10 fois dans la journée, et que le rangement leur prend entre 30 secondes et 1 minute à chaque fois, c'est rien du tout. Ce qui fait qu'ils passent 5 minutes à ranger leur chambre dans la journée à partir du moment où ça a été bien organisé depuis le départ. Tout ce qu'il faut, c'est que l'adulte que tu vas représenter ne lâche rien, tu laisses une journée de relâchement, et tu te retrouves comme dans le bordel d'à côté, là, tu vois. Bon, voilà. Bon, sur ce, moi j'ai fait mon petit coup de gueule. Allez, tchuss, à plus. L'animation, c'est un métier.